Putain, le ciel, il est d'un bleu. Aujourd'hui, on va attaquer la vidange. J'ai une de ces flemmes. Mais aujourd'hui, on va pas faire que ça. On va changer tous les filtres. Filtre à air. Filtre à huile. Filtre à particules. Celui-là. Celui-là, il va là. En fait, il faut que je démonte ça. Et il va derrière. Celui-là, je vais m'en occuper en dernier. On verra ça quand ça sera fait. La vidange sur ce type de véhicule, ça se fait assez, rapidement. Oh putain, c'était collé. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas eu de vidange. C'était de la 1540 qu'il y avait, que j'avais mis. Et aujourd'hui, on va mettre de la 540. Apparemment, il y a un trafic de 530. Parce que il n'y en a plus. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que de la 540. Donc ça ira. Et ensuite, j'irai la passer au contrôle technique. Et on verra ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, on va prier les astres pour que tout se passe bien. J'aimerais bien que pour une fois, tout se passe bien. Il y a un putain de lézard. Il y a un putain de lézard qui s'est mis dedans. Non mais sérieux. Qu'est-ce qui a été foutre là-dedans lui? Hein? Tu peux me le dire? Qu'est-ce qui a été foutre là-dedans? Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait plus de... C'est vrai qu'il y avait plus de cache. De toute façon, j'ai que celui-là. Ok, c'est celui-là. Alors, je le rappelle. Hop. Je le rappelle. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait de vidange. Mais elle est restée 1 an sans bouger. Mais là, il faut que je fasse le contrôle technique. Et j'aimerais qu'elle redevienne un peu clean. En vrai, ça pourrait être pire. Ça coule. Là, pendant qu'elle coule, je vais le démonter le filtre à huile. S'il te plaît, Seigneur des voitures, faites en sorte que je puisse le démonter à la main. Je l'ai serré à la main. J'aurais peut-être dû le faire avant que j'ai les mains grasses. Et non, je pourrais pas. Ça a coupé. J'ai vu ça. Donc on va tester. On va tester. Alors normalement... Attendez, je vais en prendre un vieux. Parce que j'ai pas envie de... Je vais en prendre celui-là. Il est très bien celui-là. Oh merde, il est rempli d'huile. Il y en a pas un qui est vide là? Putain, ils sont tous remplis d'huile. Bon, c'est pas grave. Alors normalement on met ça là, on vient caler la chaîne comme ça, tac, on vient serrer et on fait ça et ensuite avec les dents qu'il y a ici on ajuste, on vient serrer ça comme il faut, on les met dans l'écran comme ça et ensuite on vient tourner. Voilà, ça c'est si ça fonctionne bien. Ça c'est si ça fonctionne bien. Mais ici, comment je peux avoir accès à ça? J'avais
j'avais déjà une flemme monumentale. Comment je peux faire? Fais voir, attends. Alors là il est comme ça. Donc là il est mis comme ça. Donc il faut que je fasse ça. Je sais pas pourquoi il peut tourner comme ça. Mais par contre il peut pas tourner comme ça. C'est pas mal fait. C'est bien fait. C'est très bien fait. Très bien. Avant j'utilisais ça. Donc ça c'est le même principe. On met ça là et ensuite on vient serrer ça. Je suis pas fan. Et du coup j'ai vu ça. Donc je vais le tester. En fait il faudrait juste que je vienne. Mais il y a les putains de tuyaux qui me gênent. Et il y a l'alternateur qui est juste derrière. En fait c'est juste une question de dévisser. Alors ensuite, le but c'est de mettre la chaîne dans les dents. Ouais. Et là, c'est pas la même. Après, il me restera le dernier. Il me restera la dernière solution. Pointer, taper, tirer. Mais ça, c'est la solution burin. J'ai pas envie d'être bourrin, je veux dire. J'ai pas envie d'être bourrin, mais la vérité, la chaîne. Alors, c'est peut-être bien pour. Ça, c'est peut-être bien quand le filtre à huile il est accessible. Vous allez me dire, mais pourquoi je passe pas par le bas? Parce que par le bas, j'ai encore moins de place. Oh putain, je l'ai. Oh putain, il s'est desserré le coup. Oui, glisse. Oh, c'est pas mal en vrai. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ah putain, il s'est desserré. Après, il y a peut-être un monde. Il y a peut-être un monde où je peux le dévisser là. Ouais. Oh putain. Oh putain. En fait, c'est pas mal. C'est pas mal, mais accessible, ça serait mieux. Mais là. Ok. Tiens. Pas en foutre partout. Non. On est pas mal là. Hein. Tac. Tac. J'en ai mis un peu sur le côté. La vérité, elle était noire l'huile, mais je m'attendais à pire quand même. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je reviens y mettre dedans. En faisant attention de ne pas y faire tomber. Parce que t'as l'alternateur qui est juste à côté. Voilà. Et un jour j'ai fait la connerie de faire tomber le filtre à huile directement sur l'alternateur. Ça faisait des étincelles. C'était incroyable. J'ai eu une chance que
que l'alternateur ne soit pas chez Sapré. On remet ça. Putain, j'ai cru que le collier était reparti à l'autre bout. Là, je vais bien le serrer parce qu'un jour, il s'est desserré tout seul. Je peux ranger ça. Ça, je vais le vider. Pourquoi je les garde? Ça, je sais pas. Il y a des questions comme ça qu'il faut pas poser. Il y a vraiment des questions comme ça, j'ai vraiment aucune réponse. Pourquoi je garde des filtres à huile HS? Bah, je sais pas. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Il est taché. J'ai hâte de savoir dans quel état il est. Alors le filtre à air va se trouver ici. C'est ça en fait le filtre à air. Et c'est tous ces putains de câbles qui vont à la putain de batterie qui me cassent les couilles. Là vous allez vous dire, ça va, ça a l'air facile. Pour l'instant. Effectivement. Mais c'est après que ça va se compliquer. C'est à partir de là que ça se complique. Parce que là, les vis sont dévissées. Ok. Et là, on peut pas. C'est à partir d'ici que ça se complique, qu'il faut faire levier pour tout bouger. Et une fois qu'on fait levier pour tout bouger, c'est à partir d'ici qu'on peut commencer à élever. Mais c'est là qu'on fait aussi attention, c'est quand on enlève ça, on arrache tous les câbles qui sont ici. Donc, faire attention. Et voilà. Et bah franchement, hâte de voir le... Ça fait 3 ans qu'il n'a pas été changé. Non mais il est neuf. Pour la peine, je vais quand même remettre l'autre. Pour la peine, je vais remettre l'autre. Mais je me suis pas fait chier à le démonter pour remettre l'ancien. Ok? Il y a rien. Il y a strictement rien. Si, il y a une mouche. Bon, comme ça se voit quand même un petit peu, quand même. Effectivement. Comme ça se voit un petit peu. Et je sais pas pourquoi il y a des marques, il y a des X qui ont été gravés aussi. Alors, est-ce que la voiture, elle a tourné sur un site classé X? Je ne sais pas. Il y a des chances. Pourquoi pas? Vous voyez là? Là, ça bloque. Et puis, c'est surtout ce putain de gros câble là qui bloque. Alors, est-ce que ça bloque là? En fait, il va me falloir 2 plats. En fait, si je veux mettre la boîte à air, bah, il y a le petit truc ici, là. Ici. Et là, ça tape dessus. Et celui-là, il est censé aller ici. Mais, il y a ça aussi. Et là, je suis au maximum. Donc, du coup, je suis obligé de tirer la boîte. Hop. D'en passer un. Prendre le deuxième. Et d'en passer un second. Mais là, il faut que je fasse attention. Parce que ici, ça joue sur le câble. C'est tout un putain de puzzle. C'est vraiment tout un putain de puzzle. Et merde. Hop. Est-ce qu'il est tombé? Ah oui, ça va. Il est juste tombé là. Bien évidemment, les vis sont assez accessibles. On est d'accord.
Après là je suis une main, c'est pour ça que je peine. En vrai de vrai, je peine pas normalement. Hein. À demain, je peine pas. Et en vrai, heureusement que ces vis, elles s'enlèvent pas du plastique. Il y a un truc pour une petite rondelle pour les rattacher. Parce que sinon... Ah bah sinon, la vérité, je roulerais sans huile. Sans filtre, sans vis, sans rien. Je l'aurais décalé. En plus, les vis, le problème c'est qu'elles sont taillées pour aller comme ça. Donc le tournevis il est obligé d'être comme ça. Elles sont pas droites, elles sont pas comme ça. Les vis elles sont plongeantes. Donc les vis elles vont directement sur ici. En fait, elles auraient été comme ça aurait été bien mieux. Voilà. Ça remet ça là. Je vais remettre le bouchon. Nickel, rassasié. Mais il faudra pas oublier de refaire le niveau. On va aller faire un petit tour avec après. Et puis on fera le niveau à chaud après. Bon, la vidange c'est fait. Je vais aller l'enlever de ces chandelles. Et maintenant je vais m'attaquer au filtre à habitacle. Et celui-là il est d'origine depuis 2008. 2025. Presque 20 ans. Ça en fait, hein. Il sera mieux dans la nature. Alors il faut que je déconnecte ce petit boîtier. Alors je vais pas vous mentir, il y a un truc avec lequel je suis pas à l'aise, c'est les airbags. Et là, on touche. Voilà, putain de cosse des airbags. Donc bien évidemment, j'ai déjà débranché la batterie. Je crois que j'ai même pas besoin en fait de débrancher la batterie. La vis elle est accessible ici. Les vis, je sais pas combien il y en a. Je vais pas vous mentir, je sais pas combien il y en a. Pour l'instant j'en ai compté 3. Donc il y en a une derrière le plastique, une derrière le petit cache en plastique et une qui va être à peu près, je sais plus, ici. Alors s'il y en a une quatrième après, oui il y en a une quatrième. En fait il y en a deux. Il y en a une là et une qui va être ici.
Et après, pour savoir où sont les vis, je vous conseille aussi d'aller regarder. Putain, d'aller regarder des tutos. Je vais pas y arriver. Pour savoir où sont les vis. Hop, alors maintenant comment ça se passe? Ok. Est-ce qu'il y en a? Putain, j'ai oublié une vis. Ouais. Il y en a une qui est juste là. Alors, tout ce que j'espère, c'est qu'elle va pas tomber. Elle va pas tomber d'un coup. Je crois qu'il va falloir enlever le... En fait, il n'y a pas le choix. Faut enlever le cache. Il me semble que il y en a une qui est cachée derrière parce que je peux pas tirer. En fait, si je peux tirer, mais je crois que c'est le plastique, il tient la boîte à gants. Donc il faut quand même débrancher le... Il faut quand même débrancher l'airbag passager. J'ai enlevé le connecteur airbag, mais ça veut toujours pas venir. En fait, c'est ça qui pose problème. Donc là, je ne comprends pas. Alors, à remettre, ça va être un putain de puzzle. Je pense que quand je vais le remonter, je vais m'énerver. Maintenant, on va aller chercher le filtre qui est tout là-haut. Et en fait, normalement, ce que j'ai vu, il y a juste à tirer, non? Il est encore vissé quelque part. Il y a juste à le tirer. Oh là, ce qui tombe. Je sais pas si vous voyez ce qui tombe là. Mais effectivement. Oh là 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 là. Oh. Déjà le bordel il est en 4 morceaux. Je vais faire comme vous, je vais avoir la surprise. Il se casse dans mes mains. Là pour le coup je suis d'accord. On va passer au remontage. Je vais passer l'aspirateur après, une fois que tout sera fait. Ça dégage. Et là faut que je fasse attention de ne pas le casser. Parce que c'est assez fragile, il y a quasiment rien qui tient. Mais au moins la voiture sera propre. En vrai, c'est assez facile à remettre. Sur ça, il n'y a pas trop de soucis, c'est assez facile à remettre. Maintenant, on va s'attaquer au plus compliqué. Maintenant, on va s'attaquer à la boîte à gants. Et la boîte à gants, j'ai aucune idée de comment je vais la remettre. Déjà, je vais la remettre comme ça. En fait, faut que je passe. En fait, faudrait que je décale. Faudrait que j'arrive à enlever ça là. Alors là, je viens d'enlever le plastique ici là. Je viens d'enlever ce plastique là. Du coup, normalement, je devrais gagner en. Je sais pas si vous voyez bien là. J'arrive pas à savoir si vous voyez bien ou pas. Et si vous voyez pas bien, j'en suis désolé. Attends, c'est tout là, comme ça là? C'est juste ça? Putain, en vrai, ça me plaît.
faut vraiment enlever le plastique ici. Tac. Voilà. Alors, est-ce qu'on remet ça en premier? Ou est-ce qu'on remet ça en deuxième? Ça va comme ça. Ensuite, ça va comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut pas se tromper parce qu'il y a un détrompeur en bas. Ici, là. Et du coup, il y a une petite tétine qui est là. Donc, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on peut pas se tromper. Donc, ça, c'est quand même un bon point. Par contre, l'autre point, c'est comment on vient y remettre. Parce que j'ai pas... Ok. Je vais le remettre sur on. Au moins, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas explosé. Coffre ouvert, c'est chier. Il n'y a plus qu'à. Faire vidange rapidement, je reste appuyé. J'attends que ça clignote. Vidange dans 20 000. Bon, écoutez, on va se la mettre dans 20 000. Hein. On va aller rouler vite fait. Et ensuite on reviendra puis on fera le... On refera à niveau. Vous êtes pas droit, c'est pas grave. J'ai essayé de vous caler comme j'ai pu. J'ai un poste, je sais même pas ce que c'est. C'est de la merde. On est parfait. Je vais quand même en rajouter vite fait.
mais on est parfait. Hop. On va se laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis c'est tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Tchou!